Cette portion de l'Évangile devrait nous faire méditer. Ces deux hommes, Lazare, le pauvre, qui est à la porte du riche, qui lui demande à manger, qu'on envoie promener, on préfère donner la nourriture aux chiens plutôt qu'à Lazare. Les deux meurent. Et Lazare monte au ciel, il est accueilli par les anges et Abraham, et par Saint Pierre. Et puis, de l'autre côté, vous avez le riche qui, lui, va en enfer. Mais seulement, il voit Lazare en haut, heureux, tout content. Alors, il appelle Abraham, il dit à Saint Pierre, viens à mon aide, demande à ce que Lazare vienne m'apporter un peu d'eau fraîche. On lui dit non. Tu avais tout sur la terre, tu as pas su le partager, tant pis pour toi. Alors, le riche dit encore, mais fais que Lazare retourne pour avertir mes frères et sœurs que tout va mal, qu'il faut qu'on se convertisse. La réponse est flagrante. Vous avez eu Moïse et les prophètes, qu'en avez-vous fait? Eh bien, je dirais ici, quand on transpose cet évangile au monde d'aujourd'hui, je dirais, nos politiques qui s'engraissent sur nos épaules, eh ben, ils sont ceux qui demain iront en enfer. Et nous, le petit peuple qui avons du mal à joindre les deux bouts, eh bien, on ira au paradis et là, on répétera la même chose. Vous avez eu la loi et l'évangile, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez profité de votre situation pour pouvoir affaiblir les autres et pour pouvoir les affamer. Tant pis pour vous, maintenant, brûlez dans le feu de l'enfer. Et si véritablement on avait la conscience des choses, cet évangile devrait nous faire peur et nous faire comprendre qu'il faut que l'on change. Les nantis devraient savoir partager. Moi, je n'ai rien, bienheureux s'ils sont nantis, s'ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont, ils ont fait fructifier ce qu'ils avaient, c'est très bien, mais il faut savoir partager, il faut savoir, non, donner ce qu'on a de trop, non, mais partager ce que nous avons, pour que le règne de Dieu puisse se satisfaire et que tout le monde soit heureux. Si tout va mal, c'est que chacun tire la couverture à ses pieds. Je le vois, je le dis souvent, je le vois dans le village, je le vois où je suis. Le voisin a une télé, ben moi j'en veux deux. Le voisin a une voiture, moi j'en veux deux parce que je dois paraître plus que lui. Et voici le monde d'aujourd'hui. Donc on est prêt à écraser les autres pour se satisfaire nous. Et bien ça va mal. Ça c'est hors de l'évangile. Et c'est qu'on n'a pas médité l'évangile d'aujourd'hui. Si on essaye de méditer l'évangile d'aujourd'hui et qu'on le comprenne d'ailleurs, parce que Jésus le dit, bienheureux ceux qui peuvent comprendre, l'oreille qui sera ouverte pour comprendre. C'est très simple. Il y a ceux qui abusent des autres et qui vont en enfer, et ceux qui subissent les autres et qui vont au paradis. La porte du paradis n'est pas facile à atteindre. Saint Jean de la Croix le dit, les chemins qui montent au paradis sont des chemins escarpés, pleins de ronces et de pierres, tandis que le chemin qui mène en enfer, c'est un grand boulevard bien éclairé avec des grandes fleurs. Alors, ça me fait penser, quand je lis à cette passage de l'Évangile, à une blague que j'ai lue il y a quelques années. C'est un monsieur qui a vécu normalement, qui va au paradis, mais il voit un enfer là, il dit, oh quand même, je voudrais bien voir ce qui se passe en bas. Et Saint Pierre lui dit, ben va voir, tu as quelques jours. Alors il descend, il est accueilli les bras ouverts, des banquets, des bracus, des femmes, des hommes, enfin toutes des choses merveilleuses. Il est heureux, au bout de ces quelques jours, il remonte au paradis. Puis au paradis, on s'ennuie, on chante la gloire de Dieu, il n'y a pas de grand-chose. Il dit à Saint Pierre, je voudrais bien redescendre. Il redescend une deuxième fois, la même chose, alors des banquets, des danses et tout. Ah, il dit ici vraiment bien, je vais demander à y rester. Et il dit à Saint Pierre, je veux rester en bas parce qu'au moins en bas on vit. Saint Pierre l'envoie en bas. Mais là, la chose est différente. C'est la fourche et le feu continue qu'on pousse les gens dans le feu de l'enfer. Et il dit, mais comment ça se fait? C'était pas comme ça avant, mais avant vous étiez de passage, maintenant vous y êtes définitivement, maintenant vous êtes locataire. Et c'est vrai, le diable nous fait voir des beaux chemins, le diable nous donne beaucoup de choses si on lui demande. Mais en bout de l'histoire, qu'est-ce qui nous reste? Rien. Tandis que Dieu ne demande pas grand-chose, il demande de l'aimer, c'est tout.
Ah, il va pas nous donner des châteaux en Espagne, il va pas nous donner de grandes choses, mais il nous donnera son amour. Et lorsqu'on va arriver auprès de lui, on sera dans la joie, dans la vie éternelle. Tandis que quand on suit les traces du diable, de Belzébouk, ben, on arrive que au bout, on a la mort éternelle. Donc, on doit choisir. Dieu nous laisse libres. C'est ça la solution la résolution de cette histoire que je vous dis tout à l'heure. Dieu nous laisse libre notre choix, le bien ou le mal. Si on choisit le bien, on sera heureux pour la vie. Si on choisit le mal, on sera heureux au début parce qu'on aura tout ce que l'on veut, mais à la fin, on aura la mort éternelle. Dieu nous laisse libres. Hein? Le monde d'aujourd'hui est un monde qui va de plus en plus vite, où on oublie Dieu. On a mis Dieu à la porte. Donc, il se passe une quantité de choses dans le monde parce qu'on a mis Dieu à la porte. Quand Dieu s'en va, ben c'est le diable qui prend la place, c'est le mal. Quand le bien s'en va, le mal revient. Alors prions aujourd'hui, prions Lazare, prions les saints du paradis pour qu'ils donnent à ce monde la volonté de chercher non le luxe et la gloire, mais la paix et la sérénité dans les bras de Dieu. Ainsi soit-il.